Après la dernière claque. La femme de ménage noire a révélé un secret incroyable et étonnant. Marc était là, sur son siège en bois grinçant, à la dernière réunion de la semaine qui aurait dû être remplie d'espoir pour l'avenir de son travail. Le patron, impatient et implacable, déversait sa frustration comme s'il s'agissait d'un déluge. La tension dans la pièce était palpable. Puis, le choc. Une humiliation publique, une claque pour son estime de soi, un coup dans le ventre. « Marc, tes compétences ne valent pas grand-chose », avait-il rôdecé, laissant son regard se poser sur lui avec dédain. Ce moment marquant acquis un poids insupportable, il avait l'impression de perdre une partie de lui-même, de perdre son rôle de père, de mari. Comment allait-il expliquer cela à sa femme et à ses enfants? Les jours suivants, il errait dans son quartier, un fantôme parmi les vivants, le cœur lourd d'inquiétude. Le bruit de la vie continuait de résonner autour de lui, mais il était seul, sa dignité piétinée. Dans ce paysage de tristesse, il croisa Hélène, la femme de ménage qui nettoyait l'immeuble. Avec sa tenue modeste et son sourire chaleureux, elle semblait être un rayon de soleil sur son chemin. Il s'arrêta, et comme si ses yeux l'invitaient à partager son malheur, il lui confia son humiliation. Hélène, souvent invisible pour les autres, écoutait attentivement, portant sur elle le poids de ses propres souvenirs. Elle voyait en lui plus qu'un homme perdu, elle percevait un cœur qui battait encore pour sa famille et pour la dignité. « Tu sais, Marc, commença-t-elle, la vie ne m'a pas épargné non plus. J'étais artiste, pleine de rêves, avant que tout ne s'effondre. » Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme une note de courage dans l'air chargé de désespoir. Les échanges devenaient plus fréquents. Au fil des mois, Hélène partagea des fragments de son passé, des éclats de rire teintés de nostalgie. Sa passion brûlait toujours, elle révélait un talon de la résilience humaine que peu pouvaient comprendre. Les valeurs de solidarité ainsi que des liens invisibles se tissaient progressivement entre eux et les autres habitants du quartier. Mais, la fête annuelle approchait, un événement excitant et redouté à la fois. Les préparations battent leur plein, et l'atmosphère était vibrante de rumeurs et d'anticipation. Hélène devait être mise en avant, mais Marc se retrouvait tiraillé entre le besoin de soutenir son ami et la cacophonie de préjugés qui grondaient autour de lui. Dois-je défendre Hélène ou plier face au mépris ambiant? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la nuit de l'événement, les lumières scintillaient, créant un tout nouveau monde sur la scène. Hélène, avec son regard mêlé d'incertitude et d'espoir, se tenait prête à briller. Elle afficha son courage, mais les murmures dans la foule étaient assourdissants. Que va-t-il se passer? Qui est-elle vraiment? Dans ce moment crucial, Marc, au cœur de l'arène de tension, comprit que la reconnaissance du mérite ne se mesurait pas à l'origine, mais à la force des rêves. Cette question brûlait sur ses lèvres, promettant de transformer leur quartier à jamais. Que pourrait-elle révéler? Que deviendrait leur destin entrelacé? Marc observait Hélène sur scène, son cœur battant à tout rompre. Les lumières dansaient autour d'elle, projetant des ombres qui semblaient l'envelopper d'une aura presque magique. Les murmures du public ne faisaient qu'ajouter à l'effervescence de l'instant, mais pour lui, tout était devenu extrêmement clair. Il devait la soutenir, non seulement en tant qu'ami, mais en tant qu'être humain qui avait compris la valeur de chaque lutte, de chaque rêve déposé sur le sol du quotidien. Alors qu'Hélène commençait à parler, sa voix tremblait légèrement, mais elle était là, devant eux, authentique. « Je ne suis pas ici pour me justifier » déclara-t-elle, les mots fusant comme des flèches de courage. « Je suis Hélène, une femme qui a connu des échecs, mais aussi des triomphes. J'étais une artiste et, même si la vie m'a fait chuter, j'ai toujours trouvé le moyen de me relever. » Marc ressentit en lui une flamme grandissante d'enthousiasme. Ce n'était pas qu'une simple performance, c'était un acte de résilience collective. À chaque énoncé, il voyait le regard des spectateurs changer. Ceux qui auparavant murmuraient des réflexions condescendantes se laissaient emporter par l'émotion. Il commence à réaliser qu'Hélène n'était pas qu'une femme de ménage, mais une voix, un symbole. Un modèle de dépassement. Marc, malgré son propre tourment intérieur, se tenait debout là, dans la foule. Son cœur se gonflait d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Était-ce de la fierté? De la honte face à son propre pessimisme?
Les deux peut-être. Mais il savait qu'il ne pouvait plus rester en retrait. Il devait faire entendre sa voix. Les mots d'Hélène résonnèrent dans son esprit, éveillant des souvenirs enfouis. Son rêve d'être écrivain, la bataille qu'il avait menée contre les critiques maladroites, la peur de l'échec toujours présente. Il se mit à imaginer comment la foule réagirait s'il se levait et partageait sa propre histoire. Ces mots pourraient-ils rejoindre ceux d'Hélène? Quand elle termina son discours sous des applaudissements fervents, un silence troublé s'installa dans l'air. Le temps semblait suspendu. Leurs regards se croisèrent et dans cet échange, quelque chose se passa. Hélène lui fit un léger sourire, comme si elle l'invitait à la rejoindre, à ne plus avoir peur. Marc, le cœur en proie à des broyages contradictoires, prit une profonde inspiration. Et elle s'avança lentement hors de l'ombre, vers l'avant, là où la lumière brillait sur les âmes sauves. « Je veux aussi partager quelque chose », sa voix retentit, brisée mais déterminée. L'assemblée se tourna vers lui, curieux et étonné. « J'ai moi aussi été humilié, perdu parmi mes doutes. Mais en voyant la force d'Hélène, je me rends compte que nous avons tous des rêves, des luttes et des histoires à raconter. Et il est temps de nous lever ensemble. » Le souffle s'arrêta un instant autour de lui, puis la salle explosa en applaudissements. Marc, ému, sentit ses jambes trembler, mais une chaleur nouvelle envahissait son cœur. Ce n'était pas seulement un acte de bravoure pour lui, c'était une main tendue vers tous ceux qui se sentaient invisibles, dénigrés. En ce moment crispé, un regard de détermination s'installa chez Hélène. Marc avait compris que la force des hommes et des femmes de leur quartier résidait dans la communauté unie, dans leur lutte et leur victoire collective. Alors que les applaudissements retentissaient, une question se leva avec eux, jusqu'où cette renaissance collectivement orchestrée pourrait-elle les mener? La nuit ne faisait que commencer, mais chaque battement de cœur promettait de nouvelles révélations et des transformations inattendues pour tous ceux qui avaient vécu dans l'ombre. Marc se tenait toujours sur la scène, le cœur battant la chamade. Les applaudissements s'éteignaient lentement, mais l'énergie dans l'air était palpable, vibrante. Les regards curieux continuaient de se tourner vers lui, chacun attendant quelque chose de plus, d'inattendu. Il réalisa que ce qu'il venait de dire n'était qu'une parcelle de son ressentiment accumulé et d'une fausse modestie qu'il avait longtemps retenue. Les lumières aveuglantes éclairaient son visage, mais ce n'était rien à côté de la chaleur qui émanait de la salle. Chaque spectateur réfléchissait à sa propre lutte, à ses propres rêves écrasés sous le poids des attentes. Celui qui se tenait ici, imprégné de la bravoure d'Hélène, ne souhaitait plus se perdre dans l'ombre. Tournant son regard vers elle, il la vit, pleine de grâce, sa présence lui insufflant un courage nouveau. « Il est temps de libérer notre voix », poursuivit-il alors, nourrissant l'excitation qu'Hélène avait allumée. « Il est temps de briser le silence qui nous étouffe, de se rendre compte que nos expériences sont précieuses, ce qui nous rend uniques. Je suis ici aujourd'hui pour revendiquer ma place à votre table. » Des murmures parcoururent l'assemblée, curieusement attentifs à ces paroles. Marco se rendit compte qu'ils avaient besoin de cette transformation collective, comme une vague qui les porterait ensemble. Chaque mot qu'il prononçait les rapprochait, chaque phrase construisait un pont sur les rives de l'invisibilité. « Nous avons tous, ici, des histoires, ajouta-t-il. Des histoires d'espoir, de désespoir, de combat, de réelles batailles contre la société qui nous réduit à des simples étiquettes. » L'émotion flotta dans l'air, palpable. Il pouvait voir des larmes dans certains yeux. C'était là que résidait le changement. Hélène, à ses côtés, acquiesçait doucement, comme une sœur, une amie, et il ressentait ce lien puissant qui se tissait entre eux. « Nous devons embrasser notre vulnérabilité, » dit-elle en s'approchant de Marc, « car c'est ça qui nous rend forts et authentiques. Ouvrons le dialogue, partageons nos failles. » La foule ne fermait plus les yeux sur sa réalité. Les visages prenaient une couleur d'urgence, celui d'une communauté prête à se lever, à se défendre. Les réactions variées des spectateurs ajoutaient une couche supplémentaire à cette soirée déjà mémorable. Certains s'échangeaient des regards, d'autres prenaient des notes sur leur téléphone, tandis que d'autres essuyaient une larme. Marc réalisait que cette nuit allait devenir le tournant d'une nouvelle vie pour tous. Les histoires, les douleurs et les espoirs qu'ils partageaient allaient les transformer, constituer un hommage vivant à leur force collective. Cette scène, avant ancrée dans l'anonymat, était désormais un témoin de leur renaissance. Alors qu'il terminait son intervention, une question se forma dans son esprit, un écho de ce qu'ils allaient devenir ensemble. Et si nous étions capables de créer un changement durable? Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures? À quoi ressemblerait notre communauté si nous continuions à avancer, main dans la main? Ce désir brûlant de transformation, de prise de pouvoir, émergea en lui, et en lui insuffla une énergie renouvelée.
La pièce résonnait des battements de cœur unis, créant une mélodie inédite. Et alors que les applaudissements reprenaient de plus belle, chacun savait que la nuit ne s'arrêtait pas et la lumière s'intensifia sur la scène. Des un commun accord, face rivée vers la promesse des un lendemain, tous se levaient progressivement. En ce cœur battant d'une collectivité bouleversée par l'amour et le soutien, une question se dessina dans l'air, comment allons-nous façonner notre avenir ensemble, un récit à la fois. Marc pouvait sentir l'adrénaline circuler encore dans ses veines, mais alors qu'il était submergé par la chaleur des applaudissements, un silence soudain emplit la salle. Les lumières scintillaient, et tous les regards se tournèrent vers Hélène. Elle avançait, son visage émanant une détermination inébranlable, et la tension palpable créait une atmosphère électrique. Marc a raison, commença-t-elle, sa voix d'un calme détonnant. Nos histoires ne se limitent pas à nos échecs ou à nos peurs. Elles sont aussi façonnées par nos triomphes. Elle inspira profondément, semblant rassembler tout le courage qu'elle pouvait souffler dans l'air. Il y a un secret que je n'ai jamais partagé. La pièce retint son souffle. L'anticipation montait, comme si chaque battement de cœur de l'assemblée était synonyme de curiosité. Les yeux de la foule étaient rivés sur elle, prisons de leurs propres souvenirs. Hélène poursuivit avec émotion, en grandissant, ma mère a toujours dit que chaque femme de notre famille porte une histoire. Et la mienne commence ici, au cœur de cette communauté. Sa voix trembla légèrement, mais elle se redressa, son regard ardent inspirant ceux qui l'écoutaient. Je suis ici pour dévoiler non seulement mes luttes, mais aussi le combat de ma mère, de ma grand-mère. Leur dévouement et leur courage m'ont appris que la souffrance est un mal nécessaire pour forger notre force. Des murmures de soutien parcoururent la foule, chacun se sentant lié à ces mots. Marc pouvait voir comment les visages changeaient, des sourires éclatants se formant, des mains s'agrippant aux bras d'amis, créant une chaîne invisible de solidarité. Hélène, la voix maintenant plus forte, continua, nous avons perdu trop de choses dans le silence. Mais aujourd'hui, nous ne ferons plus cela. Nous devons nous rendre visibles, pour les générations futures. La manière dont elle parlait résonnait, et même Marc se sentait bouleversé par sa passion croissante. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste qu'elle faisait nourrissait l'énergie déjà présente dans la pièce. Hélène conclut avec détermination, nos voix sont notre pouvoir. Ne les laissons jamais se taire. L'assemblée éclata en applaudissements, des cris d'encouragement, des chants presque. La connexion entre eux s'était redoublée, comme un fil tissé à la main d'un artisan. Marc comprit alors qu'il n'était pas seul, il formait un collectif, une communauté prête à se battre pour une même cause. Soudain, un homme du fond de la salle se leva, sa voix puissante résonnant, quand allons-nous nous réunir pour faire entendre nos voix au-delà de ces murs? Sa question traversa la salle comme une onde de choc. Elle semait des graines d'inspiration, et Marc sentit une lueur d'espoir se partager. Et elle se tourna vers Hélène, et elle lui fit un signe presque imperceptible de force. Il savait que ce qui venait de commencer pouvait être le début d'un mouvement bien plus grand que. Alors que l'anxiété se mêlait à l'excitation, une idée émergea en Marc. Proposez-nous un lieu où notre voix pourra s'élever ensemble. Un endroit où chaque histoire sera entendue. Le ton de sa voix montait, remplissant toute la pièce d'énergie. Les spectateurs commencèrent à crier des idées, des suggestions de lieux, des initiatives qui pourraient prendre racine. Leurs visages étaient illuminés, remplis de possibilités. La salle était devenue une ruche, bourdonnante d'espoir et de promesses. C'était un moment de naissance. Moment où des craintes se transformaient en force collective, où des mots passés se changeaient en lendemains radieux. Alors que certains commençaient à proposer des dates pour la réunion, une main se leva, celle d'une femme âgée. Elle avait l'air fragile, mais ses yeux brillaient d'une lumière déterminée. Et que ferons-nous si quelqu'un enlève cette parure de force? Sa voix tremblante demanda. Une douceur de silence précéda ces mots, la question flottant dans l'air. Lourde émotion. Marc réalisa que la réponse était ce qu'ils allaient forger ensemble. Nous serons là pour nous soutenir. Notre force et notre unité, répondit-il, sa voix empreinte de conviction. Alors que la réunion commençait à prendre corps, une autre question se dessina dans l'esprit de tous, que ferons-nous si la peur tentait de revenir? La réponse à cette question allait bientôt émerger, mais la vie de Marc ne sera plus jamais la même. Un nouveau chapitre les attendait, et il était prêt à l'écrire avec eux. Alors que l'excitation pulsait encore dans la pièce, une chose était claire, ils avaient passé le point de non-retour. Marc pouvait sentir l'énergie vibrante qui les unissait, mais au fond de lui, une inquiétude s'insinuait. Les voix qui s'élevaient étaient porteurs de promesses, mais les défis qui les attendaient ne pouvaient être ignorés. Si la peur tentait de revenir, comment ferait-il? Hélène, avec son charisme indomptable, retourna au micro.
Nous allons nous rassembler, mais pas seulement pour parler. Nous devons agir. Son regard balayait la salle avec assurance. Nous allons former des groupes, inviter des personnes de tous horizons à partager leurs histoires. Mais surtout, nous allons créer des espaces sûrs pour que personne ne se sente diminué, qu'importe d'où ils viennent. Les murmures de la foule se transformèrent en accords d'approbation. Marc se leva, sa voix se mêlant au brouhaha. Organisons une série d'événements. Des ateliers, des discussions. Et pourquoi pas, une fête pour célébrer nos récits. L'enthousiasme de ces mots était contagieux. Derrière lui, un groupe de jeunes filles s'échangeait des sourires radieux, inspirés par cette proposition. L'assemblée se mit à discuter, à échanger des idées, et Marc sentit une chaleur s'emparer de son cœur. C'était le début d'une aventure inattendue, où chacun coude contribute. Mais alors, un chuchotement s'éleva, énigmatique, et si la peur revenait? Peu à peu, les visages se firent graves. Ce fut un homme au regard intense, portant un châtain qui brillait sous les lumières, qui prit la parole. La peur sera toujours là, elle se cache dans les coins sombres de nos pensées. Mais je crois en nous. Si nous sommes ensemble, nous pouvons la tenir à distance. Le silence s'épaissit, comme si chacun mesurait la vérité de ses mots. Quelqu'un dit, les histoires partagées éloignent la peur. Si nous dévoilons nos douleurs, elles ne nous contrôleront plus. Ces mots résonnèrent comme un écho d'une vérité partagée. Marc pouvait le sentir, une nouvelle conviction pulsait désormais dans l'air. Ils n'étaient pas seulement des individus, ils étaient liés par leur récit, leur humanité. Les larmes coulaient sur certains visages, mais il y avait aussi des sourires. Des âmes s'ouvraient, créant un espace où la vulnérabilité devenait une force. Le froid de l'inquiétude s'estompa doucement, remplacé par la chaleur d'une nouvelle détermination collective. Hélène, évoluant au centre de cette dynamique, lança une nouvelle idée. Et si nous écrivions un livre ensemble? Un recueil de nos histoires. Cela pourrait devenir un symbole de notre résilience. Les applaudissements augmentèrent, les âmes étant de plus en plus entraînées dans cette marée d'espoir. Marc n'arrivait plus à garder le silence. Oui. Cela serait un témoignage vivant de ce que nous avons surmonté et comment nous avançons. Il avait enfin compris, la clé pour surmonter la peur se trouvait dans leur union, dans cette communauté qu'ils façonnaient ensemble, sans jugement, sans barrière. Et la soirée continuait, rythmée par des éclats de rire, des échanges sincères, et des promesses d'un avenir uni. Marc se pencha doucement vers Hélène, et ils échangèrent un regard chargé de compréhension mutuelle. Ils savaient que ce voyage serait semé d'embûches, mais leur élan ne faiblirait pas alors que les voix s'élevaient à nouveau. Une question surgit, lançant l'assemblée dans une nouvelle quête. Que allait-il se passer lorsque la première page de ce livre serait écrite? Dans l'immensité de leurs possibles, Marc sentit le poids des histoires non racontées qu'il allait enfin libérer. Leur récit pourrait bien être le point de départ d'une lumière nouvelle. Quelle révélation les attendait dans les pages encore vierges qui se présentaient devant eux? La salle résonnait encore des applaudissements enthousiastes, mais une nouvelle tension s'était installée dans l'air. Marc regardait les visages autour de lui, certains rayonnant d'espoir, d'autres avec une nervosité palpable. Chacun se demandait comment les histoires allaient être mises en mots, comment leur lutte personnelle serait transcrite sur le papier. Les murs, baignés de lumière douce, semblaient témoigner de cette vague des émotions diverses. Hélène, toujours au centre de l'attention, prit une profonde inspiration avant de reprendre la parole. Je sais que certaines histoires sont douloureuses. Peut-être que parler de ces douleurs, de ces luttes, ravivera des souvenirs difficiles. Mais souvenez-vous que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle est notre force. Ses yeux brillaient de détermination. Nous ne serons pas seuls. Nous partagerons cette charge ensemble. Marc se rappela ses propres démons, ses souvenirs qu'il avait soigneusement enfermés. La voix tremblante d'un homme au fond de la salle l'extirpa de ses pensées. Comment pouvons-nous être certains que notre récit sera accepté? Que ceux qui nous écoutent comprennent notre douleur? Les murmures autour prirent de l'ampleur, reflétant l'inquiétude croissante. Une femme âgée, dont le visage était marqué par les années et les épreuves, leva doucement la main. J'ai vécu des choses que je n'ai jamais osé partager, dit-elle, sa voix se dressant contre les murmures. Mais peut-être qu'en mettant ces mots sur le papier, je pourrais enfin tourner la page. Ce fut comme un clic. Leurs récits, même les plus sombres, étaient des éclats de lumière dans l'obscurité. Avec chaque voix qui s'élevait, Marc sentait que l'espoir se solidifiait, comme un ciment. Les récits se transforment, devenant des pierres angulaires d'une communauté fortifiée par des expériences partagées. Les premiers groupes se formèrent, des chuchotements d'histoires émergents,
créant un brouhaha presque musical. L'énergie dans la salle montait, chacun prêt à se plonger dans ses souvenirs pour offrir un peu de son âme. Cependant, alors que tout semblait en place, un silence soudain perturba la scène. Une jeune femme au visage fermé était montée sur la scène, son allure pieuse contrastant avec l'énergie ambiante. « Je suis désolé de vous interrompre, commença-t-elle, sa voix tremblante, mais il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Mon histoire, c'est aussi la vôtre. Et je crains qu'elle ne soit la clé pour débloquer bien plus que ce que vous pouvez imaginer. » Des regards confus se promenaient dans la salle, l'incompréhension était telle qu'on entendait presque le battement des cœurs. « Il y a un secret, continua-t-elle avec une intensité croissante. Un secret qui pourrait changer notre perception de la peur, un mélange inattendu de douleur et de rédemption. » Ce qu'elle avait à dire semblait tellement lourd qu'il flottait dans l'air comme une ombre. Les murmures se transformèrent en une attente palpable, chaque personne suspendue à ses lèvres. Marc ne pouvait plus se contenir. « Que est-ce que tu veux dire ? Quelle est cette vérité qui reste cachée ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son impatience mêlée d'angoisse. Le regard de la jeune femme traversa la salle avant de s'arrêter sur Marc. « Il ne s'agit pas seulement de moi, ce secret est un écho des histoires de chacun ici. Nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Certains d'entre nous ont des liens plus profonds, des vérités à partager qui nous uniront encore plus puissamment. Je peux vous montrer comment nos récits sont entrelacés, et l'énergie dans la salle devint électrique, une anticipation collective et s'emparant des eux. Marc sentait que quelque chose de monumental était sur le point de se révéler. Que pourrait-il apprendre sur eux-mêmes? Que cachait ce secret commun? La soirée, déjà chargée des émotions, était sur le point de devenir la plus révélatrice de toutes. Les premières pages de leur livre, loin d'être un simple recueil, prenaient désormais une dimension significative. Quelle lumière allait éclore des ombres qu'ils avaient si longtemps effrayées? La question flottait dans l'air, incapable de trouver leur réponse dans l'immensité des possibles à venir. Marc sentit son cœur battre plus fort. La tension dans la salle était palpable, une sorte de vapeur émotionnelle flottant au-dessus des eux. La jeune femme, qui s'était présentée sans hésitation, continuait de regarder Marc, comme si elle pouvait lire en lui les secrets qu'il gardait si précieusement. Ses traits marquaient une intensité qui ne laissait pas de place au doute, elle savait quelque chose d'important. Il y a des histoires qui ne se racontent qu'à voix basse, commença-t-elle, sa voix s'élevant légèrement au-dessus des murmures. Des vérités enfouies qui nous relient tous. Je suis venu ici parce que je sais que, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous partagé ces expériences de douleur, d'isolement. Il est temps de briser les chaînes de ce silence. Les visages autour de Marc commençaient à changer. De la confusion, il passait à la curiosité, puis à l'angoisse. Quelque chose dans sa voix, une sorte de résonance, suscitait en eux des souvenirs que chacun avait essayé d'oublier. Les souvenirs de luttes oubliées, de secrets honteux, de pièces de leur passé qu'ils se sentaient incapables de retracer. J'ai découvert un journal, poursuivit-elle, prenant un moment pour laisser ses mots s'installer. Un journal que j'avais écrit lorsque j'étais jeune. Il parlait de ma famille, de nos peurs, de nos rêves inachevés. Ce que j'y ai trouvé là-dedans était choquant, les mêmes sentiments de solitude, les mêmes luttes, mais aussi un désir ardent de paix et de compréhension. Ce journal, il était entrelacé avec les histoires de chacun d'entre vous. Marc haussait les sourcils, de plus en plus captivé. Comment ça? Comment pourrait-il y avoir un lien? La question résonnait dans la salle, chacun d'eux s'accrochait à cette connectivité. Les visages se tournaient vers la jeune femme, espérant que ces mots seraient la lumière sur le chemin obscur. Nous avons tous des ancêtres qui ont souffert, des douleurs transgénérationnelles que nous portons sans même le savoir. Ce journal est devenu le miroir de ces luttes. Lorsque je l'ai lu, j'ai compris que ces histoires ne sont pas seulement les miennes ou les vôtres. Elles sont collectives, expliqua-t-elle, la passion dans sa voix remplissant la pièce. Et la poussière dans l'air paraissait scintiller, et Marc ferma les yeux un instant. Il voyait les silhouettes de ceux qui l'entouraient, des cousins perdus, des amis, des inconnus, chacun portant une part des histoires qu'il n'avait jamais osé partager. L'idée d'une véritable communauté, forgée par des peines partagées, le remplit d'une chaleur nouvelle. Peut-être que révéler ses propres démons ne serait pas si lourd, après tout. À ce moment, la voix d'Hélène brisa le silence. Et si nous pouvions écrire ces histoires ensemble? Imaginez la force d'un livre rédigé par nous tous, illustrant non seulement nos peurs, mais aussi notre guérison. Son regard s'illuminait d'espoir. Les murmures se multiplièrent, comme une flamme s'élevant dans la brise.
La ferveur collective grandissait. Marc savait que ce moment était crucial. Alors, qu'attendons-nous, s'écria-t-il. Chacun d'entre nous a une voix, une histoire à raconter. Prenons le risque de nous montrer vulnérables. Voyons où cela nous mène. Un élan de solidarité parcourut la salle. Les bras se levèrent dans un accord silencieux. Ils allaient s'engager sur ce chemin souvent effrayant, mais finalement libérateur. Les récits, ces éclats des humanités, allaient former un ensemble cohérent, un écho puissant de leur lutte comme de leur joie. Mais alors que l'énergie montait encore d'un cran, un deuxième silence assourdissant s'installa lorsque la jeune femme reprit la parole, son regard perçant et mystérieux. Attendez, il y a encore un élément à révéler. Un secret que je n'ai jamais confié à personne et qui pourrait changer tout ce que vous pensez savoir. Les battements de cœur résonnaient puissamment, et une atmosphère d'appréhension et de curiosité s'empara de elle. Assemblée. Que pourrait-elle encore révéler? La promesse d'une nouvelle révélation les tenait tous en haleine, prêts à plonger encore plus profondément dans ce voyage de découverte. Quelles vérités insoupçonnées allaient émerger de cette assemblée, et comment allaient-elles transformer leur perspective sur leur passé commun? Une nouvelle aventure étourdissante était sur le point de commencer. La jeune femme inspira profondément, ses yeux scrutant l'assemblée avec une intensité qui pouvait à la fois rassurer et inquiéter. Elle semblait peser ses mots, consciente du poids qu'ils porteraient. Un silence pesant s'était abattu sur la pièce, même les battements de cœur de Marc semblaient étouffés, comme si le monde entier retenait son souffle. Ce secret, commença-t-elle lentement, n'est pas seulement le mien. Un frisson parcourut la pièce. Il tisse des liens entre nous, des fils invisibles ancrés dans nos histoires personnelles, mais aussi dans l'histoire de notre communauté. Sa voix, à la fois douce et ferme, résonnait comme une incantation, invitant chaque personne présente à s'accrocher à ses mots. Elle brandit une feuille jaunie, usée par le temps, comme une relique précieuse. Voici une lettre de ma grand-mère. Elle parle d'une lutte, d'une résistance. D'un coup dur qu'elle a dû affronter. Elle s'arrêta un instant, son regard s'assombrissant. D'un secret qu'elle a gardé pour protéger sa famille. Marc ne pouvait pas détourner les yeux de cette lettre. Une envie irrépressible de comprendre le mystère qui entourait les mots de cette grand-mère le saisissait. La jeune femme poursuivit, frémissante d'émotion. Elle a eu un enfant hors mariage, un enfant qui n'a jamais été accepté dans notre lignage. Cette histoire a été cachée, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Des murmures, des réactions nourries par l'incrédulité et la curiosité, traversèrent l'assemblée. Chaque personne pouvait sentir que ces mots touchaient quelque chose de profondément enfoui en eux aussi. Leur propre secret, leur propre souffrance, résonnaient à travers ces révélations. Mais cela ne s'arrête pas là, poursuivit-elle. Cet enfant n'était pas qu'un simple secret. Il est lié à des événements historiques que nous avons tous ressentis. Nous avons hérité de cette douleur collective. Elle marqua une pause, le regard déterminé. Nous devons associer nos luttes. Élever nos voix pour que le passé cesse de nous hanter. Marc se leva, l'adrénaline pulsant à travers son corps. Nous sommes tous ici pour une raison. Si nos histoires sont reliées par la souffrance, peut-être pourrions-nous en faire quelque chose de beau. Une œuvre qui rassemble nos cœurs, nos luttes, nos rédemptions. Ces mots trouvaient écho dans l'âme de chacun. Les visages étaient désormais marqués par une illumination nouvelle. Leurs doutes s'effaçaient et la détermination prenait forme. Les discussions se transformèrent en vagues d'idées partagées, chaque personne cherchant à se libérer de ses chaînes. Tous pensaient que ce qu'ils avaient pris pour des fardeaux étaient en réalité des trésors à partager. Et si nous utilisions ces histoires pour écrire un livre, proposa Hélène, son regard brillant d'une inspiration grandissante. Un livre qui montrerait notre force, notre résilience. Nous pourrions nous libérer ensemble. La salle s'embrasa alors d'une énergie palpable. Les craintes se donnaient la main avec des sourires, les visages reflétant une lumière nouvelle. Marc pouvait sentir les murs de la salle vibrer avec quelle unité, cette sensation d'appartenance, ce besoin d'écrire leur propre histoire. La jeune femme se tourna vers Marc, fière mais encore empreinte d'un mélange de vulnérabilité. Il nous reste tant des histoires à partager, des vérités à découvrir. Son sourire était à la fois doux et provoquant. Êtes-vous tous prêts à entendre le reste du secret? À faire face à ces vérités ensemble? Elle avait piqué leur curiosité, et Marc sentit que cette aventure ne faisait que commencer. Devait-il vraiment participer et plonger dans ces révélations? Ce qu'il ignora alors, c'était l'ampleur de leur impact sur sa vie. Leurs têtes acquiescèrent, la promesse d'un nouveau départ resplendissait dans l'air. Mais alors,
avant que qui que ce soit ne puisse parler, un bruit soudain retentit à la fenêtre. Une ombre passa rapidement, laissant la salle plongée dans un élan de surprise. Qui ou quoi était là? La curiosité et le mystère florissaient, promettant que des autres révélations, peut-être inattendues, étaient encore à venir. Le souffle collectif se fit entendre, et un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Tous comprenaient que l'enquête sur leur passé commun ne faisait que commencer et que la révélation qui approchait pourrait tout changer à jamais. Une tension palpable remplissait la pièce alors que chacun essayait de discerner ce qui se tramait derrière la fenêtre. Les murmures se mêlaient à des échanges inquiets. Marc, le cœur battant, se leva lentement. L'ombre avait provoqué une étincelle de curiosité, transformant la crainte en anticipation. « Qu'est-ce que c'était » demanda Hélène, ses yeux brillants d'excitation mêlés d'inquiétude. Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit lentement, laissant entrer un souffle d'air frais. Une silhouette se tenait là, hésitant sur le seuil. C'était une femme d'un certain âge, ses cheveux grisonnants flottant autour de son visage. Son regard, à la fois intelligent et perçant, scrutait l'assemblée. Tout le monde retint son souffle à mesure qu'elle avançait d'un pas mesuré, comme si elle portait avec elle le poids des histoires oubliées. « Je suis désolé d'interrompre » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Je suis Marie, et je travaille dans ce bâtiment depuis plus de 20 ans. J'ai entendu parler de votre réunion, et je sens que ce qui se déroule ici pourrait changer bien des choses. » Les visages se tournèrent vers Marc et la jeune femme avec des yeux pleins d'interrogations. Que pouvait bien avoir à dire cette femme? Marie poursuivit, prenant le temps de capter leur attention. Je connais une partie de votre histoire. C'est ce que j'appelle notre passé, non partagé. Mon propre passé est intrinsèquement lié au secret que vous explorez. Elle sortit de sa poche une petite boîte en bois, usée par le temps. Voici un héritage que j'ai hésité à révéler pendant si longtemps. Marc pouvait sentir une montée d'adrénaline en lui à la vue de cet objet chargé de mystère. Marie s'approcha du groupe, ouvrant lentement la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres jaunies, des photos et une vieille clé rouillée. Chaque objet ici représente des histoires oubliées de notre communauté. Des histoires de lutte et de triomphe. Des secrets que vos ancêtres et les miens ont partagés ou ont choisi de cacher. Je crois que vous devez les connaître pour avancer. L'assemblée était en émoi. Les murmures se transformèrent en inspiration, chacun réalisant que les attaches entre eux étaient plus étroites qu'ils ne l'avaient imaginé. Marc s'approcha de Marie, captivé par son propos. « Dites-nous tout, s'il vous plaît, implora-t-il. Ces lettres parlent de la résistance lors de l'oppression et des sacrifices faits pour la liberté, expliqua-t-elle. Il y a des histoires de personnes qui ont bravé les interdits, des amours clandestins. C'est ce qui est inscrit ici. » Elle pointa l'une des lettres, la tenant avec soin. « Il est temps que ces secrets soient libérés, tout comme ceux que votre ami a déjà mentionnés. » Les yeux de la jeune femme brillaient alors qu'elle avait enfin un autre fil à tirer. « Ces histoires ne nous appartiennent pas seulement, elles nous unissent. Avec ce que vous avez, Marie, nous pourrions écrire un livre que chaque personne de notre communauté pourrait lire, une œuvre de réconciliation qui dévoile nos douleurs, mais aussi nos espoirs. » Marc, souffrant à l'idée de la portée de ce projet, se tourna vers l'assemblée, implorant du regard une approbation. « Soyez avec moi, croyait-il. Il n'était plus seul, ni des étrangers, mais une multitude liée par une histoire commune. Alors, nous avons du travail devant nous, déclara-t-il avec conviction. Nous avons les fragments, mais c'est ensemble que nous en ferons un tout. Marie acquiesça, un léger sourire sur ses lèvres, mais une ombre de préoccupation traversa son visage. Prenez garde, car plonger dans ces vérités pourrait aussi réactiver des douleurs anciennes et des résistances encore vivantes. La pièce sombra dans un silence pensif, mais pour Marc, cet avertissement ne faisait qu'accroître son investissement dans ce projet. Mais un autre son, un doux cliquetis, brisa à nouveau l'atmosphère. La clé dans la boîte scintillait sous la lumière, comme si elle attendait d'être utilisée. Quel est ce verrou qu'elle pourrait ouvrir, se demanda Marc intérieurement, intrigué par les nouvelles dimensions que tout cela semblait promettre. Prêt à découvrir les vérités qui pourraient changer le cours de leur vie, l'assemblée se regroupa autour de la mystérieuse boîte. En s'approchant de cette nouvelle étape, tous savaient que la route serait parsemée d'embûches, mais l'aventure qui les attendait ne faisait que commencer. Intention claire et cœur battant à l'unisson, ils se préparaient à affronter ce qui pourrait être la plus grande révélation de leur existence. Quel secret supplémentaire allait émerger des ombres du passé, et que révéleraient-ils sur eux-mêmes? Les pages blanches et les histoires cachées n'avaient pas encore fini de s'écrire.
Le temps s'était arrêté dans la salle. La tension était palpable, comme une corde tirée à son maximum, prête à céder sous la pression. La clé brillait, symbole des opportunités mais aussi de mystères enfouis. Marie, avec ses yeux empreints de sagesse, savait que chaque vérité révélée pourrait raviver des émotions longtemps étouffées. Pour Marc, c'était le moment d'agir. « Hélène, il faut qu'on se rencontre à l'extérieur. »« J'ai besoin de parler, » dit-il, sa voix un mélange d'urgence et d'enthousiasme. La jeune femme acquiesça, son regard plein de complicité. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, l'énergie de la rencontre les entraînant. Une fois dehors, Marc inspira profondément, l'air frais de la nuit le réveillant un peu plus. Il se tourna vers Hélène, déterminé. « Penses-tu qu'on peut vraiment réussir à partager toutes ces histoires, à tout déterrer ?»« Ce n'est pas rien. » Hélène, les yeux brillants d'espoir, répondit avec conviction, « c'est exactement ce dont nous avons besoin. Chaque récit compte. Ce secret que Marie nous a confié pourrait créer un élan incroyable dans notre communauté. Nous pouvons le faire, Marc. » Son encouragement redonna des forces à Marc. Les deux amis passèrent le reste de la soirée à discuter des moyens d'organiser des rencontres, des ateliers d'écriture, des séances de partage pour chaque membre du quartier. Ils se sentaient unis par un but commun, et cette énergie se propageait autour d'eux comme une onde de choc. Les jours passèrent, et leur plan se matérialisa. La communauté se rassembla, chacun en quête de partager son propre morceau de vie. Les mots jouèrent leur rôle de libération, et les secrets, libérés, commencèrent à s'entrelacer dans une trame d'humanité partagée. Les premières histoires révélées étaient souvent teintées de douleurs, de blessures anciennes, mais aussi de triomphes éclatants. Les tables rondes résonnaient de rires parfois, des éclats de voix pleurant des souvenirs. Chaque rencontre devenait un espace sacré où chacun s'exprimait sans jugement, élargissant le lien tenu entre les récits. Un jour, alors que Marc se tenait au milieu des participants, il remarqua les regards des habitants, remplis d'admiration et de gratitude. Il sentit la pression de la responsabilité, mais en même temps, une immense satisfaction. « Nous écrivons notre histoire, ensemble » déclara-t-il avec une ferveur retrouvée. Hélène, à ses côtés, l'écoutait avec un sourire complice. « Et il est temps que nous mettons en lumière ces récits dans un livre, un vrai symbole de notre force. » La salle explosait d'applaudissements, chacun savait que ce projet dépassait le simple livre. Les rencontres se multiplièrent, et le projet collectif réussit à prendre forme. Les confidences se transformaient en chapitres, et les récits s'imbriquaient dans un récit authentique de résilience. La peur recula face à la puissance de la voix collective. Finalement, c'est lors d'une soirée de lancement que tout culmina. La salle était pleine de visages familiers, d'amis, de voisins, tous réunis pour célébrer la libération de leurs histoires. Les pages du livre, intitulé « Voix unies » déposées sur la table des récits poignants. Avant que Marc n'intervienne, il observa les visages autour de lui, des yeux brillants, des sourires, et même des larmes de joie. Le rêve de solidarité s'épanouissait, et une chaleur l'envahit, lui faisant comprendre à quel point ce processus les avait rapprochés. Et elle se leva, le cœur palpitant, et s'adressa à la foule, « Merci à chacun de vous d'avoir partagé vos luttes. Nos histoires nous définissent, et ensemble, nous avons forgé quelque chose de beau. Ce livre est notre héritage, notre force. » Les applaudissements résonnèrent, mais ce qui marqua Marc le plus, c'était la vague de chaleur humaine qui émanait de la salle. Chaque mot prononcé apportait l'écho de toutes les voix, chaque récit un hommage à la vie, une renaissance. Et la révélation ne fut pas simplement le secret de Marie mais la promesse que chaque individu porte en soi le pouvoir de transformer sa douleur en force. Cette soirée marqua le début d'une nouvelle ère pour cette communauté, unie par des luttes autrefois inavouées mais désormais célébrées. Marc, entouré des Hélène et des autres, sut que ce n'était pas qu'un livre, mais une déclaration. Ils avaient fait entendre leurs histoires. Et désormais, la question qui flottait était comment continuer à faire briller ces voix au-delà des murs de leur quartier. Car dans chacun d'eux, une conviction se racine, lorsque les voix s'élèvent, rien ne peut plus demeurer dans l'ombre. Ne manquez pas cette aventure incroyable. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aidez-nous à faire grandir cette communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de prendre part à ce mouvement collectif.